Ils peuvent avoir le sourire, car leur victoire, c'est un peu celle de David contre Goliath à l'ère numérique. L'Union des étudiants juifs de France et plusieurs associations de lutte contre le racisme viennent en effet de remporter une bataille juridique contre le géant américain Twitter. La société Twitter Inc. se voit ordonner, sous une astreinte de 1 000 € d'avoir à communiquer aux 5 associations les données qui permettront d'identifier les auteurs de tweets racistes et antisémites. L'UEJF souhaitait lever l'anonymat d'utilisateurs publiant des messages à caractère diffamatoire. Refus de Twitter qui était absent à l'énoncé de la décision des juges et se protégeant derrière des lois américaines qui privilégient la liberté d'expression. Ça fait plusieurs mois que nous nous sentons embrouillés par Twitter qui est dans sa bulle, qui a les yeux rivés sur la loi américaine, qui dénigre ce qui se déroule dans les autres pays, comme donc concrètement aujourd'hui en France, malgré un sujet aussi grave que le racisme et l'antisémitisme. Le site de microblogging a 15 jours pour modifier sa plateforme française et ajouter un onglet pour dénoncer tout usage abusif. Il devra communiquer les éléments permettant l'identification des personnes à l'origine des tweets racistes. Pour l'UEJF, le but est de responsabiliser en enlevant tout sentiment d'impunité. Ce que nous souhaitons, c'est que des poursuites soient engagées systématiquement contre les auteurs les plus emblématiques. Je pense notamment à un pseudo qui est dénommé Ben Laden, pour lequel un bon juif est un juif mort. Celui-là, je voudrais bien le voir comparé devant le tribunal correctionnel. Les juges ont tout prévu pour rendre applicable la décision, même aux États-Unis. Twitter est notamment soumis à une astreinte de 1 000 € par jour si la société dépasse le délai d'application de la décision. Et si le jugement est toujours ignoré, son président comparaîtra devant le tribunal correctionnel. Reste à savoir si le petit oiseau bleu sortira de son silence.